Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale parce que je pars pas me balader dans une ville ou un milieu naturel français. Aujourd'hui je pars à Londres et plus précisément au London Wetland Center. C'est une belle zone humide qui se situe juste à côté de la ville de Londres. Mais juste avant de partir là-bas, j'ai eu l'occasion de me balader un petit peu dans les rues de Londres et j'ai pu observer pas mal de petites choses. Notamment qu'à Londres on retrouve de nombreux parcs un petit peu partout dans la ville et que certains cimetières londoniens sont totalement laissés à la nature, ce qui leur donne un petit côté sympathique mais un petit peu aussi effrayant. Ce qui est surprenant avec Londres, c'est quand on prend le métro et qu'on sort de la station, et ben de temps en temps, on peut avoir la chance de sortir directement dans un parc. Et même s'ils sont situés au milieu de la ville, les parcs sont totalement reposants et on retrouve énormément d'espèces. Mais je vais pas trop en parler dans cette vidéo, je pense que je ferai une vidéo plus tard sur les parcs londoniens. Mais avant de partir pour la zone humide, je vais quand même vous laisser quelques images du St James Park, qui est le parc qui se situe juste à côté de Buckingham Palace. On peut se poser une question, c'est qu'est-ce que le London Wetland Center? Le London Wetland Center est une réserve gérée par la WWT, le White Flow and Wetland Trust. A la base, le terrain était un gros réservoir d'eau qui était transformé en une zone humide de 40 hectares environ. Le but de ce centre est de sensibiliser les visiteurs à la protection des zones humides du monde entier. Alors du coup je suis désolé parce que je pensais que j'aurais pu tourner à l'extérieur pour vous parler directement du parc dans le parc, mais en fait le parc a un gros point négatif, c'est qu'il se situe juste à côté d'un aéroport et du coup on a le droit tout le temps à ça. Donc du coup je ferai directement la suite de la vidéo en voix off. Alors le parc se divise en deux parties. La première c'est une partie que je qualifierais de pédagogique, avec des chemins aménagés, des barrières, des cabanes et aussi des panneaux pédagogiques pour les enfants. Mais même si cette partie est totalement aménagée, elle est vraiment géniale, parce qu'on peut retrouver des espèces présentes dans toutes les zones humides du monde entier, donc bien sûr des espèces qui ont été introduites dans le parc. Au bout d'un moment, vous allez traverser un grand portail en bois et vous allez directement rentrer dans le Wild Side, qui est la partie sauvage en fait du parc. Dans cette partie-là, il n'y a pas de barrière, les chemins aménagés se transforment en chemins en terre et vous vous retrouverez dans une immense roselière qui se trouve juste à côté des habitations. tout cas, le lieu est vraiment reposant car même s'il y a un aéroport qui est pas très loin et que des avions passent en dessous de nos têtes toutes les 5 minutes, bah, au bout d'un moment on les oublie totalement, on fait même plus attention
Et pour le coup, on n'a pas du tout l'impression d'être à Londres, on a vraiment l'impression d'être dans la nature, dans une zone humide où il n'y a vraiment rien autour, alors que les habitations sont juste à la sortie du parc.